Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je me présente, je suis Florian Sigron, je suis l'ingénieur chargé de mission pour le réseau Défense de l'Animal. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce réseau qui est le plus important réseau en France. Dans un second temps, et contrairement à ce qui était annoncé, je reviendrai non pas uniquement sur la question de la lutte contre la maltraitance, mais surtout sur cette loi maltraitance qui a été publiée le 30 novembre dernier et qui aujourd'hui nécessite des arrêtés et des décrets. Et dans un dernier temps, je reviendrai sur quelques demandes qui nous paraissent nécessaires dans le cadre de la prochaine législature. Alors, pour commencer qui est le réseau Défense de l'Animal? C'est le plus important réseau de protection animale de France, avec 270 associations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, 97 départements métropolitains, mais également dans les différents territoires d'outre-mer. Ce réseau est composé essentiellement de refuges pour animaux de compagnie. On a également une grande activité sur les fourrières animales, mais également des refuges dédiés pour la protection des chevaux, des ânes, et également des centres de soins pour la faune sauvage, mais aussi quelques maisons de retraite pour des animaux âgés. Au quotidien, ce sont 30 000 places d'accueil qui sont réservées pour ces animaux partout en France. Et c'est également, comme je vous disais, le premier réseau de fourrières animales, puisque plus d'une centaine de nos associations gèrent la partie errance des animaux pour quelques dizaines de milliers de communes en France. Ce sont au quotidien, sur toute l'année, 200 000 animaux qui sont accueillis, qu'ils aient été trouvés sur la voie publique, qu'ils aient été abandonnés ou qu'ils aient été maltraités, récupérés par les associations suite à des enquêtes ou placés suite à des saisies administratives ou judiciaires. J'y reviendrai tout à l'heure sur l'une de nos demandes. Ce sont pour gérer ces associations plus de 3000 bénévoles actifs qui se mobilisent au quotidien pour administrer et gérer les actions de protection animale et qui peuvent s'appuyer sur un réseau de 1300 salariés qui assurent le soin des animaux. En tant que Confédération nationale défense de l'animal, depuis Lyon, nous accompagnons nos associations sur différents volets. Tout d'abord, accompagner et soutenir nos associations, c'est être à leur écoute, c'est leur apporter des réponses personnalisées face aux différentes interrogations qui se posent au quotidien, que ce soit du volet juridique au volet administratif, technique ou également en matière de communication. C'est également leur donner des clés de lecture, leur donner des informations pour mieux appréhender le milieu associatif. C'est notamment en développant des formations à destination de nos associations. Et c'est également les accompagner dans le cadre de gros projets, à l'image du plan de relance France Relance, où 29 millions d'euros ont été accordés aux associations de protection animale et notamment aux refuges pour s'agrandir, pour se rénover, et également pour mener à bien les campagnes de stérilisation des chats. Et ça, c'était un véritable travail pendant 2 ans d'accompagnement et de dimensionnement des projets. Et on est très heureux de pouvoir voir sortir de terre dès cette année et dès l'année prochaine de très beaux projets de rénovation qui bénéficieront au bien-être des animaux. Défense de l'animal, c'est également la porte-parole de son réseau, donc à plusieurs titres, en développant des campagnes de communication et des campagnes de sensibilisation, à l'image de notre campagne dite Stop Maltraitance, qui a été souhaitée par plus de 95% de nos associations. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est également porter la parole de ces différentes associations auprès des parlementaires, notamment dans le cadre de ces réunions. Donc, je remercie Convergence Animaux et Politique pour leur accompagnement et pour leur travail. Mais c'est également représenter les associations directement auprès du ministère de l'Agriculture dans le cadre du comité d'experts bien-être animal de la Commission nationale d'orientation des politiques sanitaires animales et végétales. Et c'est dans ce cadre-là que les différents textes, les différents décrets et les politiques autour du bien-être animal et pas que les animaux de compagnie sont abordés. Dans un second temps, je souhaite revenir sur cette loi maltraitance animale. En effet, à l'aube de cette nouvelle législature, il est aujourd'hui indispensable que les futurs députés agissent de manière à ce que, dans un premier temps, et c'est ce qui nous paraît prioritaire, cette loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, cette loi qui a été publiée le 30 novembre 2021, qu'elle ne soit pas une coquille vide et que dès demain nous puissions avoir des textes d'application et les différents décrets associés qui nous soient proposés, qu'ils soient discutés avec le monde associatif et publiés rapidement. En effet, depuis la parution au journal officiel, aucun texte d'application n'a été publié.
Nos discussions du coup avec les autorités, notamment le ministère de l'Agriculture, démontrent qu'aucun calendrier de travail, aucun groupe de travail et aucune proposition concrète et cohérente ne nous ont été proposées. Or, il est urgent d'agir car nos associations sont en première ligne au quotidien et se trouvent déjà confrontées aux conséquences de cette loi. Qu'il s'agisse, et j'y reviendrai du coup tout à l'heure sur l'attestation de connaissance et d'engagement, de questions que se posent du coup les futurs adoptants, également du coup envisager et intégrer les conséquences de cette loi en matière d'organisation, mais également d'un point de vue financier. Donc, je vais revenir du coup sur 4 articles et 4 points du coup, qui font référence à des décrets. L'objectif, c'est du coup de reprendre le contenu et de vous mettre en avant du coup les interrogations, mais également les opportunités et les menaces du coup que cette absence de texte font peser aujourd'hui sur nos associations. Alors, dans un premier temps, du coup, je vais revenir sur l'article 1er qui crée une attestation de connaissance et d'engagement pour les animaux de compagnie et les équidés. Dorénavant, pour toute nouvelle acquisition d'un chat, d'un chien, d'un cheval ou d'un nouvel animal de compagnie, le futur adoptant devra signer une attestation de connaissance et d'engagement qui sera spécifique aux besoins de l'espèce. Lors de la cession de l'animal, les différents refuges devront du coup systématiquement vérifier que les futurs adoptants disposent bien de cette attestation de connaissance. Si nous pouvons que saluer cette disposition du fait de sa visée pédagogique, les refuges sont, comme je vous le disais, d'ores et déjà soumis aux interrogations des futurs adoptants qui ne savent pas ce qu'est cette attestation et qui ne connaissent pas du coup le contenu. Pourquoi ? Parce qu'aucun décret aujourd'hui ne précise ni le contenu ni les modalités de délivrance du coup de cette attestation. Au-delà du simple contenu sur lequel je ne reviendrai pas, Défense de l'animal souhaite attirer votre attention du coup sur quelques points autour des modalités d'application de cette attestation de connaissance et d'engagement. Aujourd'hui, la loi du coup prévoit un délai de 7 jours entre du coup l'obtention de cette attestation et l'adoption de l'animal. Pour nombre de nos refuges, ils ne comprennent pas cette disposition parce qu'elle peut avoir un impact et notamment avoir un frein à l'adoption. Je vous donne un exemple, une personne du coup, qui souhaiterait adopter un animal qui fait plusieurs centaines de kilomètres parce que du coup l'animal correspond du coup à son environnement de vie, parce que du coup il y a un attachement du coup, à cet animal-là, va-t-il revenir 2 à 3 fois avant de venir adopter l'animal? Donc ça peut être véritablement un frein. Également, du coup, des questions par rapport à l'obtention de cette attestation. Sera-t-elle en ligne? Sera-t-elle dispensée du coup par des organismes professionnels ou sera-t-elle dispensée du coup par les différents refuges? Pour chacune de ces modalités, il existe du coup des avantages et des inconvénients. Sur du coup la question d'une attestation qu'on pourrait obtenir en ligne, peut-être sous forme de quiz, c'est un contenu qui sera standardisé et qui sera identique pour tous. Mais cependant, ça exclut une partie des personnes qui ne seraient pas du coup habituées à l'utilisation des outils informatiques, tels que les personnes un peu plus âgées. Par rapport aux formations, on peut imaginer que du coup son contenu sera beaucoup plus poussé qu'un simple quiz et que du coup, cependant, le contenu risque d'être différent en fonction des différents formateurs. Par rapport à la question d'avoir une attestation qui est dispensée par les refuges, certes on aurait un contenu qui est adapté aux spécificités des animaux des refuges, mais ceux-ci n'ont pas forcément l'envie, n'ont pas forcément le temps et les moyens humains de dispenser ces différentes formations, en plus de leurs différentes missions au service des animaux. Quoi qu'il en soit, l'obtention de cette attestation de connaissance et d'engagement, pour qu'elle ne soit pas un frein à l'adoption, elle doit être simple, rapide, mais également gratuite. Je reviens sur un point qu'on a abordé du coup auprès des différents porteurs de cette proposition de loi, c'est qu'aujourd'hui cette attestation de connaissance et d'engagement n'est qu'un prérequis. Ce sont les équipes des refuges, parce qu'elles connaissent du coup le profil de l'animal, parce qu'elles connaissent son passé, son comportement, doivent être les décisionnaires sur le placement d'un animal, et l'attestation du coup n'est pas un faire-valoir pour obtenir l'animal. On s'interroge également sur les questions des contrôles de ces attestations et également quelles seraient les éventuelles sanctions. Donc, à ce stade, il me paraît vraiment indispensable d'avoir rapidement une visibilité sur le contenu de cette attestation de connaissance et d'engagement. Et on regrette que du coup les différentes discussions n'aient pas encore été vraiment intégrées. Deuxième point, du coup, c'est l'encadrement des activités de fourrière, ce qui correspond à l'article numéro 7. Dorénavant, du coup, le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités qui sont fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.
Comme je vous le disais, du coup, donc, le réseau défense de l'animal, avec du coup, plus d'une centaine d'associations qui gèrent du coup, des fourrières animales, dispose de nombreux salariés qui se dédient du coup, à ces activités. Demain, du coup, ces associations et ces salariés devront suivre une formation sans que les coûts associés à cette formation n'aient été du coup intégrés, ce qui va générer du coup un surcoût par rapport aux différentes structures. Sauf à ce que ces formations puissent être financées dans le cadre du coup, des comptes personnels de formation. On s'interroge également du coup, sur le système de correspondance avec des formations existantes et on ne connaît pas du coup ce qu'il en sera puisque du coup le décret ne propose aujourd'hui rien du tout. Troisième point, c'est l'article 9 relatif à la transmission des informations liées aux activités des carnivores domestiques. Donc c'est l'article du coup L214-6-4-1 qui prévoit que, à des fins de suivi statistique et administratif, donc les associations devront transmettre au fichier national des informations relatives à leur capacité d'accueil et à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent les activités relatives aux carnivores domestiques. Le décret donc, devra préciser la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données se fera, mais également leur traitement. Ce point-là, qu'il y ait un lien du coup, avec la création de l'Observatoire des carnivores domestiques qui a été annoncé par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, l'année dernière, ou que sa visée soit à répondre du coup, aux obligations du règlement LSA, donc loi de santé animale, aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité sur les informations qui seront demandées aux associations et qui nécessiteront, quoi qu'il arrive, un temps de recueil, de saisie et de transfert de ces dites informations aux autorités compétentes. Or, les activités de protection animale de nos associations membres, elles reposent certes, comme je vous le disais, sur des salariés qui sont au quotidien auprès des animaux, mais surtout du coup sur des équipes de bénévoles qui dédient déjà une partie importante de leur temps aux activités administratives et quoi qu'il arrive, cela engendrera du coup un temps supplémentaire pour répondre du coup à cette obligation. De plus, afin d'être intégrés donc, du coup, à ce fichier national, les logiciels des associations de protection animale devront du coup être adaptés et modifiés afin de tenir compte des nouvelles informations à leur transmettre. Or, cela nécessitera un coût de développement et nécessitera notamment du coup un coût de formation des différentes équipes qui n'est aujourd'hui pas envisagé et pas pris en compte. Donc, afin d'éviter du coup des redites, d'anticiper le temps de travail nécessaire et optimiser au mieux ces différents outils, il est aujourd'hui nécessaire d'associer dans ces discussions-là les associations de protection animale autour du coup de la construction de ce décret et de leur donner également du coup les différents moyens de pouvoir répondre aux objectifs de la loi. Enfin, le dernier point sur lequel je souhaitais revenir par rapport du coup à ces décrets et leur nécessaire publication, c'est la question de l'encadrement du coup des activités des associations sans refuge qui disposent d'un réseau de familles d'accueil. Aujourd'hui, du coup, nombre de nos associations membres travaillent avec des familles d'accueil. Si du coup la loi donne aujourd'hui un cadre juridique aux associations sans refuge disposant d'un réseau de familles d'accueil, ce qui était nécessaire, nous attendons le décret d'application parce qu'il prévoit de fixer notamment du coup, un contrat d'accueil entre les familles et l'association, mais également du coup, un registre de suivi des animaux confiés à des familles d'accueil. Donc ce décret, comme ceux que je vous ai cités ci-dessus, doit tenir compte des spécificités des associations, de leur fonctionnement, et ne doit pas être trop contraignant, sans quoi, du coup, nombre de nos associations pourraient se détourner, du coup, de certaines familles d'accueil, ce qui serait vraiment bien dommage, du coup, au regard du nombre d'animaux qui doivent être pris en charge chaque année. Alors, donc, en parallèle de ces différentes dispositions relatives aux animaux de compagnie, je n'oublie pas également du coup les différents volets liés aux animaux sauvages captifs, ce qui est question du coup des cirques et des delphinariums, sur lesquels nous n'avons également aucune visibilité aujourd'hui par rapport aux différents arrêtés. C'est pourquoi, pour les parlementaires et pour les futurs du coup députés, l'objectif principal du coup pour défense de l'animal, c'est que demain du coup nous puissions obtenir ces différents textes d'application. Parce que, alors que le gouvernement va être du coup annoncé dans les prochaines heures et qu'un nouveau Parlement, du coup, notamment une nouvelle Assemblée, sera élu le 19 juin, il est indispensable et prioritaire que ces textes du coup, soient concertés et publiés rapidement afin de donner des lignes claires du coup, aux associations qui agissent au quotidien pour la protection et le bien-être des animaux, sans quoi du coup, ça risque d'être une coquille vide. Donc en tant que parlementaire ou futur du coup parlementaire, une des possibilités du coup ce serait de déposer des questions écrites et orales du coup au nouveau gouvernement afin de mobiliser l'exécutif et ses différents services en vue d'obtenir rapidement ces différents textes.
Sur la dernière partie, du coup, je vais un petit peu aborder du coup 3 volets liés du coup à des demandes qui pourraient, on l'espère, voir le jour dans le cadre du coup de la prochaine mandature. Donc la question de l'amélioration de la condition de l'animal victime. Donc là, je vais revenir rapidement sur notre campagne dite Stop Maltraitance, mais également du coup 2 volets qui sont portés dans le cadre d'engagement Animaux 2022, qui est du coup le soutien à des campagnes de stérilisation des chats, et également du coup la question de la création d'un fonds dédié à la protection des animaux. Par rapport à l'amélioration de la condition de l'animal victime, aujourd'hui, du coup, on constate une augmentation du nombre de signalements pour maltraitance. C'est plus de 25 000 signalements qui, chaque année, du coup, sont traités par nos associations. On constate, du coup, une aggravation et une augmentation, du coup, des violences commises contre les animaux. Et c'est pourquoi notre réseau, du coup, de 270 associations a estimé prioritaire dès 2019, du coup, qu'une véritable campagne, du coup, soit menée autour de la notion de Stop Maltraitance. Aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait de voir plusieurs de nos demandes inscrites dans la loi, comme l'aggravation du coup de la peine contre les tortionnaires d'animaux, mais également du coup la création d'un fichier des interdits de détenir un animal. Or, une de nos demandes prioritaires n'a pas été retenue. Il s'agit du coup de l'amélioration de la condition de l'animal victime. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, entre du coup la saisie de l'animal à la demande du coup d'une autorité, la prise en charge du coup de cet animal au sein d'un refuge et du coup le prononcé d'une peine contre du coup son bourreau, l'animal reste propriétaire du coup de cette personne-là. Elle est juste placée du coup tout près du refuge et en général du coup cet animal reste des mois voire des années du coup à la charge de l'association. Ce qui engendre un coût, mais c'est également du coup la double peine pour l'animal qui a été maltraité et qui derrière du coup se retrouve bloqué sans possibilité d'adoption. C'est pourquoi on estime que l'intérêt de l'animal étant d'être adopté, sa satisfaction, elle passe nécessairement par la réduction du temps de la procédure judiciaire. Tenant compte du fait qu'il est question d'un être vivant, une procédure accélérée peut être instituée et en prévoyant un délai maximum entre les moments où les poursuites sont engagées contre le propriétaire et le moment de son jugement. À supposer que le propriétaire de l'animal soit condamné à indemniser l'association du préjudice financier subi en raison de la prise en charge de l'animal maltraité, son impécuniosité sera souvent un obstacle à tout recouvrement. C'est pourquoi, du coup, on demande une participation financière de l'État, le temps de la procédure judiciaire, qui représenterait un soutien justifié pour les associations, lesquelles réalisent une véritable mission de service public en prenant en charge les animaux sur demande de réquisition judiciaire. L'État disposant des moyens autrement plus efficaces que ceux des personnes privées pour recouvrer cette créance pourrait ainsi se retourner contre le propriétaire condamné. Très rapidement, du coup, je vais reprendre 2 demandes qui sont les mesures numéro 15 et les mesures numéro 16 du coup du programme Engagement Animaux 2022 qui ont été soumis du coup aux différents candidats à la présidentielle et qui sont également proposés aux différents candidats pour les législatives. Le premier volet du coup c'est lié à des campagnes de stérilisation des chats. Aujourd'hui du coup le plan de relance, France Relance, permet, à la demande du ministre également, d'amplifier du coup des campagnes de stérilisation en mettant 3 acteurs autour de la table que sont du coup l'État, que sont les collectivités locales et que sont du coup les différentes associations. Aujourd'hui, du coup, face à la prolifération des chats, dont on ne mesure pas du coup le nombre, il est indispensable du coup de pouvoir amplifier ces différentes campagnes de stérilisation. On pourrait même imaginer du coup qu'au-delà du coup de la stérilisation des chats errants, on puisse du coup également demander une obligation de la stérilisation des chats par les particuliers. Dernier volet, du coup, c'est lié du coup à la nécessaire création d'un fonds dédié à la protection des animaux. Ce fonds, du coup, pourrait du coup être, on va dire, financé grâce à l'État, aux collectivités locales, aux entreprises, mais également aux particuliers. L'objectif de ce fonds, du coup, serait de pouvoir accompagner les associations dans leurs différents travaux d'agrandissement, d'amélioration et de rénovation. Comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, c'est 29 millions d'euros qui ont été accordés. C'est un premier point, c'est non négligeable, mais ce n'est qu'une goutte d'eau au regard du coup des besoins. Aujourd'hui, les finances des associations sont essentiellement tournées du coup, sur la prise en charge et les soins des animaux, et il est difficile pour eux d'engager des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros du coup, dans la rénovation de leurs différentes structures. On pourrait également du coup, voir dans ce fonds du coup, un volet dédié aux différentes campagnes de stérilisation, comme je vous parlais, ou également du coup, un soutien à la prise en charge de ces animaux. Voilà.